Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 28 décembre de La Chapelle Info. Après le succès rencontré l'année dernière avec ses fèves, le pâtissier Patrick Lessieux renouvelle cette opération avec 10 nouvelles associations. Une ciné-conférence à la découverte des déserts d'Égypte avec Dany Maric. Et pour finir, du football avec 2 tournois organisés le week-end dernier. Cette année encore, la boulangerie Lessieux propose ses galettes des rois avec des fèves à l'effigie de 10 associations chapelloises, culturelles et sportives, le basket, le club philatélique, Yaka, le cyclo, la course à pied, l'association des familles, le volley, la self-défense, les jardins familiaux et le tennis de table. Dimanche 9 décembre, les présidents de ces associations étaient conviés à une petite cérémonie afin de découvrir leurs fèves, une initiative saluée par la municipalité. Je vais faire les remerciements comme Marie l'a fait, mais je vais surtout remercier Patrick et Marie d'avoir eu cette initiative déjà l'an dernier. Je me permets de parler au nom de mon adjoint, enfin de mon ami adjoint à la culture, Damien Broir, qui est absent aujourd'hui, parce qu'encore une fois cette année on a fait des associations culturelles et sportives. Pour ma part, c'est surtout le côté sport, mais Damien ne m'en voudra pas d'avoir remercié Marie et Patrick pour également le côté des associations culturelles, qui est une excellente initiative, je répète. Donc merci à vous d'avoir accepté de participer, et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a eu l'Assemblée Générale du Cyclo. Si vous désirez avoir les fèves, être sûr d'avoir les fèves, commandez pas mal de galettes. Et, soit ce sera au petit bonheur la chance, soit vous essayez d'amadouer le pâtissier pour qu'il vous mette que vos fèves. En tout cas, un petit verre de l'amitié, ça fait toujours plaisir. Et puis bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Chacun est reparti avec un coffret comprenant les 10 fèves. Pour les découvrir, rendez-vous à la boulangerie Lessieux. Les premières galettes viennent juste d'être mises en vente. Après nous avoir présenté l'Écosse et sa population accueillante, Dany Maric est revenu animer une ciné-conférence mercredi 19 décembre pour présenter cette fois-ci les déserts d'Égypte. 96% du territoire égyptien est couvert de déserts. À l'ouest, le désert occidental ou libyque, à l'est, le désert oriental ou arabique, et au nord-est, la péninsule du Sinaï. Des milieux parfois hostiles, mais au contraste saisissant, qui ont séduit le conférencier. Ce sont vraiment des lieux magiques dans lesquels on se retrouve en fait. L'homme reprend sa dimension. C'est vraiment ça qui me plaît là-dedans. Ça permet, j'ai souvent l'habitude de dire, le voyage c'est faire le tour de soi, mais dans des environnements différents. Et dans le désert, on se retrouve mieux parce qu'il n'y a pas toutes les interférences qu'on peut avoir en ville sur les bruits de voitures, les klaxons, les publicités, les lumières, les feux qui changent. Enfin bref, tous ces flashs urbains qui finalement dénaturent un peu, y compris les relations humaines. Dans le désert, on peut avoir des dialogues absolument extraordinaires avec une ou l'autre personne, pas dans un grand groupe, c'est pas possible. Le désert, ce sont des monologues ou des dialogues, c'est pas beaucoup plus que ça. Et justement, c'est cette simplicité du désert qui permet de porter plus loin la réflexion sur sa vie, sur ses bonheurs et ses malheurs. Hein. On peut réfléchir sur soi de toute manière aussi, ou sur d'autres thèmes, sur la philosophie. Et d'ailleurs, les religions révélées elles-mêmes sont nées dans le désert. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Excusez-moi, je parle trop, mais il n'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un qui, comme vous, puisse ouvrir son âme aux vibrations du désert. Je n'ai aucune crainte d'affirmer que parcourir un désert est aussi un voyage aux sources de l'humanité. Alors, ce qu'il faut absolument voir dans les déserts d'Égypte, en tout cas, à l'heure actuelle, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a des tas de parties qui sont à peu près interdites d'y aller pour des raisons soi-disant sécuritaires. Mais c'est clair que si on va vers le Sinaï, le mont Sainte-Catherine et le couvent Sainte-Catherine sont des incontournables, qui sont des hauts lieux de tourisme, ceci dit, très fréquentés lorsque c'était ouvert, jusqu'à environ en 2013. Pour l'instant, ça doit être encore fermé.
Je ne parlerai même pas des côtes, Sharm el-Sheikh, Hurghada, qui sont des lieux de tourisme balnéaire et où les gens ne vont que pour ça, mais on pourrait aller n'importe où autre part sur la planète pour plonger et ce serait un peu similaire. La mer Rouge est très riche, c'est vrai, mais enfin, on peut faire ça partout. Par contre, des déserts comme le désert arabique, d'une part, plus rocheux, permet de retrouver des traces des Romains, des traces des pharaoniques également, de l'exploitation des anciennes mines utilisées pour la construction de ce qu'on peut trouver comme temple dans la vallée du Nil, par exemple. Et le désert libyque, lui, de l'autre côté, vers la Libye, est un désert rempli de mystères. Alors, il est intéressant de voir les grottes des nageurs ou la grotte des bêtes, parce que ce sont des éléments où on voit des nageurs à 800 km à vol d'oiseau, grosso modo, du Nil, ce qui est assez étonnant, mais qui prouve surtout que le désert était vert, habité, fertile, il y a 10 000 ans. Dany Maric reviendra le 13 février pour nous parler de l'île de Pâques. Mais en attendant, rendez-vous le 16 janvier avec Jean-Philippe Bossu, qui présentera d'un nord à l'autre un périple de 5000 km en VTT jusqu'en Laponie. Samedi dernier, le FCCA a organisé un plateau U6, U7, U8 au complexe sportif, avec le matin 12 équipes U6 et l'après-midi 8 équipes U7 et 10 U8. 2 salles ont été nécessaires pour accueillir toutes ces équipes, dont chaque participant a reçu une médaille, un livret sur le foot et une collation. Le lendemain dimanche, c'était au tour du club des supporters qui organisait au même endroit son 3e tournoi U10 U11 qui a rassemblé 20 équipes, 2 de la région parisienne, le Red Star et Noailles, le reste étant des équipes de la région des Hauts-de-France, dont le LOSC et le RC Lens. Et la finale a vu s'affronter le RC Lens contre Douai, et c'est l'équipe du RC Lens qui a remporté ce tournoi, Douai 2e et le LOSC 3e. La coupe du premier a été remise par le président d'honneur Émile Duchesne, très ému. Le FCCA vous donne rendez-vous en avril 2019 avec son tournoi international U12 U13 qui verra la participation d'équipes d'Algérie, de Roumanie, de Pologne et de Belgique. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Bon réveillon à toutes et tous, soyez prudents si vous prenez la route et rendez-vous bon pied bon oeil le vendredi 4 janvier.